présente Ousseynou Fall. Je fais partie du collectif d'avocats chargé de la défense des intérêts de M. Barthélémy Diaz. Cette affaire venait en appel ce matin d'un jugement qui a été rendu en première instance et qui le condamnait pour des incriminations de coups mortels. Il a été condamné à 6 mois de prison et entre-temps, notre client a interjeté appel. On précise bien que c'est notre client qui a interjeté appel de ce jugement et c'est notre client même qui a tenu à ce que l'affaire ne soit pas renvoyée et que l'affaire soit retenue parce qu'il voulait être blanchi. Cette affaire venait pour la 1e fois devant la cour d'appel et à chaque fois il était le seul à venir se présenter. Alors que tous les autres inculpés, toutes les personnes, une douzaine de personnes, plus que ça, n'ont jamais comparu. Par conséquent, étant seul à venir se présenter tout le temps et que l'affaire soit tout le temps renvoyée, il a tenu à ce que cette affaire soit retenue. Heureusement, l'affaire a été retenue. Nous avons plaidé le dossier et nous avons relevé que le dossier était carrément vide. En fait, c'est sur des supputations, sur des suppositions qui ont fondé la condamnation du maire, M. Barthélémy Diaz. Et vous savez, en matière pénale, en matière correctionnelle, il faut des éléments probants, il faut des éléments incontestables et incontestés pour asseoir la conviction du tribunal. Nous avons eu droit à une présidente de juridiction qui a mené l'audience d'une manière très sereine et mes confrères de la défense qui m'ont précédé ont démonté littéralement l'accusation. En fait, les éléments sur lesquels l'accusation se sont fondés reposaient avant tout sur le rapport balistique ou l'enquête balistique, sur une vidéo et sur une déclaration d'une certaine Juliette Benga qui n'a jamais comparu à l'enquête et qui n'a jamais comparu en première instance. Et tous ces éléments, en fait, n'ont pas pu servir d'indice pour asseoir la culpabilité de Barthélémy Diaz. Concernant la vidéo, nous avons toujours réfuté la production d'une vidéo comme élément de preuve. Bon, cela étant donné que le jugement se fondait sur la vidéo, nous avons dit, dans ce cas-là, on n'a qu'à nous projeter, on n'a qu'à visionner la vidéo. Parce que dans cette vidéo, on nous montrait, en fait, TFM montrait carrément un individu du nom de Ndiol qui était là, qui s'était mêlé au niveau du groupe de Barthélémy Diaz, qui s'était couché à un certain moment et qui avait pointé une arme. Par conséquent, Barthélémy Diaz, contrairement à l'accusation, n'était pas le seul à détenir une arme. Et Barthélémy Diaz n'a jamais dit, en fait, parce qu'on dit qu'il y a eu un aveu, Barthélémy Diaz n'a jamais dit qu'il a tué qui que ce soit. Il a donné, il était attaqué, il a tiré des coups de sommation. Et la vidéo de TFM montre noir sur blanc, à la 40e seconde, cet individu qui est couché et qui s'est mêlé aux assaillants et qui était toujours en liaison avec un certain un inspecteur de police. Vous comprenez? Donc par conséquent, dans cette affaire-là, il y a plusieurs zones d'ombre qui ne peuvent pas asseoir la culpabilité de Barthélémy Diaz. Ce ne sont pas sur des supputations, sur des suppositions, il se pourrait qu'on condamne quelqu'un, surtout un individu comme Barthélémy Diaz, qui est maire de la ville de Dakar, qui a dirigé sa mairie, qui a été réinvesti pour la mairie de Méron, et qui a été élu par le peuple maire de la ville de Dakar. Par conséquent, nous avons dit qu'on ne pouvait pas, que le président de la juridiction ne pouvait pas se conforter seulement sur ces éléments pour entrer en voie de condamnation. Donc voilà, à la suite de cette audience, monsieur le maire Barthélémy Diaz, à qui il venait de dire le dernier mot, a dit en fait qu'il était assailli, qu'il était attaqué. Et en tant que magistrat
de cette mairie, c'est lui qui détient l'autorité. Il devait se protéger. Les gens, et effectivement, les gens en voulaient à sa peau. Les gens en voulaient à sa peau. Mais à aucun moment, et pour en revenir à la pièce maîtresse en fait de l'acte de l'accusation, c'est-à-dire le rapport balistique, l'enquête balistique, cette enquête balistique disait clairement que les 2 balles qui ont été trouvées dans le corps d'un certain Cheikh Dieng, les blessés, et d'un certain Boubacar Sy, ces 2 balles-là ne provenaient pas de l'arme de Barthélémy Diaz. Par conséquent, cet élément qui était l'arme maîtresse de l'accusation ne pouvait pas corroborer ou asseoir une quelconque condamnation. Voilà, nous avons plaidé le dossier et nous espérons que cette auguste assemblée, dirigée par cette dame à qui nous pensons que justice sera rendue à notre client. Je vous remercie. Pour le délibéré. Oui, l'affaire donc a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18 mai.